Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur la manière de simplifier la gestion de vos projets avec Monday.com. Ce webinaire est donc animé par Synolia en tant que premier et unique partenaire de Monday en France. Je me présente, je suis Stéphane Gou, expert en solutions collaboratives. Je vais démarrer une démo classique. Vous pourrez me poser des questions à la fin, n'hésitez pas à en noter quelques-unes. Ce sera le moment d'échanger. Donc tout d'abord, sur Monday, vous avez trois types de boards. Donc, vous avez les boards principaux, qui sont juste ici, qui sont visibles par tous les membres de l'équipe d'un compte. Toutes les informations qui seront intégrées dans ces boards seront consultables et accessibles à tous les membres de l'équipe. Donc c'est extrêmement transparent et l'objectif c'est de partager le maximum d'informations. Juste en dessous, on a les boards, les shareable boards, donc qui sont partageables. Ils sont conçus pour travailler avec des utilisateurs externes, donc par exemple des clients, des freelances, des fournisseurs, et permettent de partager des projets avec des utilisateurs externes sans leur donner un accès au compte complet. Donc ici par exemple, vous verrez, on a Guest and Subscriber, donc qui vous permet de choisir quelles personnes vont avoir accès à ce board, que ce soit des personnes de l'équipe ou des personnes extérieures au compte. Et enfin, les private boards, donc qui sont des boards privés destinés à être vus seulement par l'utilisateur et éventuellement toute personne qu'elle inviterait dans le board. Donc c'est extrêmement confidentiel et toutes les pools d'un board privé sont privées, peuvent être consultées et utilisées uniquement par les abonnés de ce board privé spécifique. En dessous de chaque board, par exemple, on va aller dans le board principal, vous avez des folders. Donc, ce sont des espaces de stockage pour les boards qui facilitent l'organisation des boards pour une meilleure visibilité. Donc, c'est un excellent moyen de regrouper différents boards, par exemple des boards similaires. Donc, c'est utile pour les entreprises notamment qui ont un certain nombre de services. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un dossier vente, un dossier marketing, un dossier communication, etc. Donc, lorsqu'on va commencer à créer des projets, on a l'option justement de créer un folder. Et puisque ça va rapidement se rallonger, les folders permettront justement d'avoir un espace plus propre avec une meilleure lisibilité. Donc ici, vous pouvez créer un folder, vous pouvez également créer un board. Donc, juste pour vous montrer, qui est sur créer un board. Donc au début, vous avez le choix de partir de zéro ou de choisir un des nombreux templates qui sont disponibles en fonction des domaines d'activité. Donc vous voyez là par exemple, on a des templates pour le marketing, pour la production de contenu, par exemple avec des vidéos, management de projet, ressources humaines, plus spécialement pour les startups. Enfin voilà, vous avez vraiment du choix, donc la possibilité de trouver le template qui correspond le mieux à votre activité, sachant que par la suite, vous pourrez de toute façon l'adapter comme vous le souhaitez. Donc, à l'intérieur d'un board, donc par exemple, on va prendre le board gestion de projet que j'ai créé ici, on a différents groupes. Donc là, par exemple, on a un premier groupe qui s'appelle projet 1, un deuxième groupe qui s'appelle projet 2, ensuite projet 3. Donc là, voilà, c'était juste pour avoir un exemple, mais bien sûr, ces projets, vous pouvez choisir que ce soit des semaines, des mois, des jours, des phases de projet. Donc les possibilités sont infinies et l'objectif, c'est de trouver la manière dont vous arrivez à vous organiser le mieux. Donc tout est personnalisable pour pouvoir correspondre à votre domaine d'activité en particulier. Donc pour ce groupe de board, vous voyez, vous pouvez le réduire. Vous pouvez également sélectionner un ou plusieurs pools, donc les pools qui sont les lignes ici, qui correspondent à une tâche. Vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau groupe de pools, de le dupliquer, si par exemple vous avez des projets similaires qui reviennent régulièrement, ça vous permet de faire gagner du temps. Par exemple, vous pouvez également changer la couleur, voilà, différents outils de personnalisation. Et donc, au sein de ces groupes, les différentes tâches que vous pouvez déplacer. Donc par exemple, imaginons qu'à la place de projet 1, on ait projet en cours, et juste en dessous, projet terminé. Dès qu'un projet va être terminé, vous aurez la possibilité de le basculer juste en dessous.
Donc vous pouvez bouger une tâche même si elle n'est pas terminée, comme je viens de le faire. Voilà. Tout est possible. Vous avez juste sur la droite un outil de création de colonnes. Donc ici, vous voyez, vous avez différents exemples des colonnes principales qu'on peut trouver dans Monday, avec notamment la colonne statut, donc, qui vous permet de prioriser, par exemple de mettre une priorité haute, moyenne, basse, etc. Ou de montrer l'avancement d'une tâche, donc terminée, en cours, bloqué. Donc là, les colonnes, j'ai accédé grâce au plus qui est en haut à droite. Vous voyez ici, j'ai 3 colonnes de statut. Ensuite, vous avez les colonnes texte, donc qui vous permettent, par exemple, de mettre une petite note ou des liens vers des sites extérieurs ou des dossiers. Vous avez la colonne personne, donc que j'ai utilisée ici et qui vous permet en fait de choisir quelle personne va être responsable d'une tâche, et ça va aussi déterminer quelle notification cette personne reçoit, puisque chaque personne reçoit des notifications juste en haut à propos des tâches auxquelles ils ont été assignés. Ici par exemple, je vais mettre différents membres de l'équipe pour le projet 2, puisqu'ils n'étaient pas encore choisis. Et ils vont recevoir des notifications par rapport à la modification de ce tableau, de cette pulse. Voilà. Si vous m'entendez bien jusque-là, c'est parfait. Alors ensuite, on va continuer avec la timeline. Donc là, j'en ai utilisé une. Ça vous permet de choisir, par exemple, le début où vous déciderez de travailler sur une tâche et la fin. Et vous pouvez voir ici un petit résumé du nombre de jours que cette période représente. En cliquant dessus, vous aurez une vue vraiment sur un graphique donc de chaque collaborateur et des tâches auxquelles il est assigné. Donc, vous pouvez également choisir comment vous le classez. Donc là, c'était par responsable de tâche. Vous pouvez regarder le design, quels designs ont été terminés, lesquels sont en cours. Vous pouvez également voir quels projets ont été validés et quels projets sont en attente. Donc les possibilités sont multiples. Et vous avez bien sûr la vue par mois, par semaine ou par jour. Enfin, vous avez la colonne date qui vous permet de choisir une deadline. Donc on va dire par exemple, ce projet a terminé pour aujourd'hui. On va dire que celui-là, semaine prochaine. Et cela, c'était il y a un petit moment. On va dire celui-là aussi, c'était il y a un petit moment. Et cette colonne de date, donc il y a une nouvelle possibilité qui est sortie dernièrement, qui est de choisir en tant que deadline. Et vous pouvez fusionner cette date avec un statut. Donc ici, on a différents colonnes statut, donc on a le choix. On va choisir la validation du projet et connecter les colonnes. Donc désormais, vous voyez, la date est barrée et on a un signe que la tâche a bien été réalisée puisqu'elle est liée au statut validation. Donc ici, par exemple, si je mets en cours, il va me dire, ah ben là, cette tâche aurait dû être terminée il y a 12 jours. Donc, par exemple, on peut mettre, voilà. Ici, il nous reste 2 jours pour réaliser cette tâche. Donc option assez pratique. Après, vous avez les tags qui vous permettent par exemple d'assigner un mot à une pulse. Et à force d'assigner ces mots, vous pourrez facilement trier dans tous les boards, voir quels projets sur quel board reviennent avec le même hashtag. Vous pouvez utiliser un hashtag par exemple par rapport à un client, par rapport à voilà, une réalisation, si c'est terminé ou non. Tous les mots-clés sont possibles, donc c'est vraiment à vous de vous organiser avec ce qui vous arrange le mieux. Et une dernière colonne qui est ici la colonne nombre, qui vous permet par exemple de choisir on va dire un nombre d'heures que vous souhaitez assigner à une tâche. Une colonne juste en dessous va faire la somme de ces chiffres. Donc par exemple, on peut choisir ici qu'on parle en heures. Donc voilà, vous avez la somme, la moyenne, la médiane, le minimum, le maximum. Et ça peut également être un coût. Hein. Donc voilà, en choisissant la monnaie entre le dollar, l'euro et la livre. Vous pouvez toujours personnaliser ici, comme je vous l'ai montré, avec l'heure. Enfin, pour voir vraiment tous les types de colonnes qui existent, vous avez juste en dessous le colonne center. Donc le colonne center qui vous permet de voir tous les types de colonnes qui existent. Donc par exemple, on a désormais le long text, donc qui permet d'écrire plus qu'une simple note par rapport à une pulse, ou encore des numéros de téléphone pour appeler directement
par Monday, ou encore si plusieurs personnes vont travailler sur le même projet, plutôt que de mettre plusieurs colonnes personnes, vous pouvez désormais mettre la colonne team, donc qui fonctionne comme ceci. Voilà. Vous pouvez créer ici différentes teams, choisir quelles personnes sont à l'intérieur de ces teams pour pouvoir justement les assigner à une tâche et toutes ces personnes-là recevront les notifications par rapport à cette tâche. Donc ici, j'ai mis une barre de progression qui est une autre option et qui permet en fait de voir l'avancée d'un projet en fonction des colonnes de statut. Donc ici, si on a 3 colonnes de statut terminées, le projet sera validé, enfin sera en progression à 100%, alors que si par exemple on a en attente, une seule des tâches sur les 3 a été réalisée, donc on est à 33%. Donc si vous travaillez par exemple avec plusieurs clients à travers différents boards, vous pourrez ajouter la colonne tag dont je parlais juste avant et marquer le nom du client pour voir tout le travail associé. Donc ça, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas par rapport à toutes ces options, toutes ces colonnes. Donc, vous avez vu dans le colonne center déjà qu'il y avait différentes options qui permettaient de s'organiser différemment. Par exemple, la checkbox, ça peut être aussi une façon de valider plus simplement dans une to-do list. Vous avez un outil de recherche dans ce board et dans chaque board. Donc ici, tout ce que vous recherchez sera à l'intérieur de cette page. Par exemple, si je recherche tous les projets dont Stéphane est responsable, je les verrai. Projet 1, projet 2, projet 3. Il m'a sélectionné uniquement les lignes sur lesquelles j'étais responsable. Je peux regarder également en fonction du statut pour voir quels projets sont terminés, quels projets sont en cours. Ça va permettre en fait de filtrer avec un certain nombre de possibilités. Et juste au-dessus, vous avez le Search Everything qui permet une recherche globale et puissante avec l'utilisation de plusieurs mots-clés par exemple. Donc les bornes dans lesquelles on a été mentionné, auxquelles on a été assigné. Voilà, par exemple ici. Alors je ne sais pas s'il y en a pour moi. Bah si, du coup, il y a cela. Voilà. Donc c'est un moteur vraiment plus puissant et qui permet de regarder non pas seulement dans un board, mais dans l'ensemble des main boards pour voir voilà, tout ce qui a été attaché, par exemple, à votre projet. Pour chaque board, vous avez un outil de communication interne. Donc ça peut permettre par exemple d'éviter l'envoi de mails ou d'organiser régulièrement des petites réunions ou des points téléphoniques. Vous pourrez échanger facilement à travers chaque pulse en cliquant dessus. Vous avez la partie update qui peut être utilisée pour centraliser toute la communication relative à un pulse, pour attacher des pièces jointes ou des GIFs. Donc par exemple, je vais marquer une collègue, Jeanne, et lui dire tu en es où sur ce projet. Voilà, en cliquant sur Update. Donc Jeanne va la recevoir en notification juste au-dessus et on pourra voir si elle a bien vu le message. Et cette personne pourra liker et répondre. Donc par exemple en ajoutant un fichier de l'ordinateur, de Google Drive ou de Dropbox, ou encore par exemple elle peut répondre avec un GIF. Donc là vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Ça permet d'avoir une communication assez sympa. Donc voilà, on peut dire cette tâche est faite. Et juste à côté des updates, vous avez l'info boxes, donc qui vous permet d'avoir une communication plus statique. Donc par exemple, vous pouvez ajouter une note qui restera disponible et visible en permanence sur cette pulse, ou encore des fichiers, là où la partie updates permet plus de faire des modifications et d'avancer progressivement. La partie info boxes a vraiment pour but voilà, d'avoir quelque chose de statique auquel on peut se référer. Vous pouvez également mettre des questions and answers, par exemple. Et tous ces fichiers, vous pourrez en voir le récapitulatif via le Add View. Donc on a la timeline qu'on a vu juste avant. Vous avez également les fichiers. Donc là, j'en ai pas assigné sur ce board, mais vous aurez ici le résumé de tous les fichiers qui y sont attachés. Donc ça vous permet de facilement les retrouver. Donc justement, dans le View Center, on a différentes possibilités. Donc par exemple, la carte. Donc si dans un board, vous avez marqué une destination, une adresse précise, vous pourrez la voir précisément sur cette carte avec un point. Un petit peu comme Google Maps, ce qui peut être assez pratique. Vous pouvez également avoir accès à des statistiques avec des chartes sur l'avancée du travail, la répartition. Par exemple, là, on voit que 66% du design a été réalisé, donc une autre partie est en attente.
Donc là, vous pouvez vraiment voir la validation, vous pouvez voir la tâche de travail qui est répartie entre les différentes personnes de l'équipe pour pouvoir mieux répartir justement les projets. Et le calendrier, enfin, qui fonctionne un petit peu comme la timeline, mais qui permet d'avoir une vision plus calendrier que classique, on va dire. À savoir aussi, ici, vous pouvez créer des listes. Donc vous avez différents outils justement pour pouvoir communiquer de la façon qui vous convient le mieux. Donc sachez que l'outil Monday n'est pas seulement disponible sur l'ordinateur, mais vous avez également une version mobile et une version tablette qui vous permet à n'importe quel moment de vous connecter et d'avoir une vision globale de votre projet. Donc en haut à gauche, vous avez l'inbox. Donc l'inbox qui vous permet en fait de voir tous les messages justement dans lesquels on vous a marqué. Donc ici, par exemple, quand j'ai écrit dans le Pulse, en plus d'avoir une notification, on reçoit dans sa boîte de réception ce message. Donc c'est là vraiment que ça va permettre d'éviter les envois de mails à répétition, c'est d'avoir cet espace pour communiquer entre vous. Donc ça fait office de fil d'actualité pour tous les boards dont vous faites partie et vous ne pouvez pas louper de notification grâce à cet outil. Et enfin, vous avez la dernière partie ici qui est l'activité log, donc qui vous permet de voir l'historique, donc qui a fait quelle modification à quel moment. Enfin, en haut d'un board, sur la droite, vous avez le menu Hamburger. Donc le menu Hamburger, ça regroupe toutes les fonctions et réglages pour un board spécifique. Donc rajouter un groupe de pulse, modifier les permissions, donc, ce qui est assez important. Vous pouvez par exemple choisir si tout le monde pourra faire des modifications sur ce tableau ou seulement les owners, donc les personnes qui ont créé, qui possèdent le tableau. Ça vous permet également de recevoir les notifications par email par rapport à ce tableau. Alors par rapport à ces notifications justement dans la partie administration, vous avez normalement, alors non, c'est pas dans la partie administration, c'est dans le profil. Donc juste en dessous de votre miniature, vous avez le profil et ici dans notification, vous pouvez justement choisir quel type de notification vous souhaitez recevoir par mail ou non. Donc, ça vous permet vraiment de faire le tri. Est-ce que c'est tout bon jusque-là? Oui. D'accord. Alors, on va aussi passer sur la partie administration, qui est juste ici, où j'étais juste avant. Donc, ça vous permet d'avoir les détails de votre compte. Par exemple, si vous voulez personnaliser avec le logo de votre entreprise, c'est tout à fait possible dans la partie customisation. Vous pouvez même choisir, par exemple pour les différents statuts, de lisser la communication pour que toutes les équipes utilisent les mêmes codes couleurs. Donc, par exemple, en associant le vert toujours au statut terminé, le orange en cours, le rouge à bloquer. Vous avez la partie My Team qui va vous permettre de gérer les utilisateurs inscrits sur le compte. Vous pourrez les passer en invité, en guest si vous le souhaitez. Éventuellement les désactiver. Donc par exemple, quand une personne va quitter l'entreprise, vous pourrez la désactiver du compte pour en ajouter une nouvelle. Vous avez la partie sécurité donc, qui vous permet d'avoir des options de sécurité avancées. Par exemple, pour se connecter au compte, il va falloir plus qu'une simple adresse email, mais également recevoir un mot de passe sur le téléphone portable. Ça permet vraiment de sécuriser les comptes. Dans la partie Audi, vous verrez quelle personne s'est connectée avec quelle adresse IP. Donc ça vous permettra par exemple plus facilement de repérer certaines fraudes ou connexions étranges. Et dans la partie avancée, justement, un mode panique qui vous permet en fait de désactiver le compte jusqu'à ce que vous rappeliez le support. Si par exemple vous avez un soupçon d'avoir un intrus, un pirate qui s'est infiltré sur le compte, vous aurez juste à cliquer sur ce bouton et tout sera désactivé jusqu'à ce que vous appeliez le support pour le remettre en place. Enfin, vous avez la partie API. Donc, la partie API, ça va vous permettre de synchroniser Monday avec d'autres applications que vous pouvez utiliser. Utiliser des intégrations, vous pouvez également passer par le profil. Donc, vous verrez qu'il y en a déjà un certain nombre. Donc, par exemple, vous pouvez importer
des fichiers d'Excel ou importer des boards de Trello, encore le calendrier, Dropbox, Google Drive. Et voilà, je ne sais pas si vous connaissez Zapier, mais Zapier, c'est un outil qui est assez pratique et qui va permettre en fait de connecter avec vraiment différents types d'applications. Vous avez plus de 500 options, donc avec par exemple Slack, Jira, vous avez également Mailchimp. Donc là, ça vaut vraiment le coup de regarder tout ce que vous avez ici pour utiliser vraiment les outils que vous avez l'habitude d'utiliser et de les intégrer à Monday. Et justement, si l'application que vous souhaitez intégrer ne se trouve pas juste ici, vous aurez justement ces API qui, avec quelques compétences en développement, vous permettront justement de réaliser cette intégration. Enfin, juste en dessous, vos informations de paiement, tout simplement, avec votre moyen de paiement, le nombre de jours qui restent sur votre plan et la possibilité justement d'upgrader vers, par exemple, de standard vers pro ou de pro vers enterprise, ou d'augmenter le nombre de participants. Vous avez également la partie upgrade juste en dessous en permanence si vous souhaitez passer à une formule supplémentaire. Les statistiques, donc les statistiques qui permettent de voir un détail de l'activité de Monday, donc nombre d'updates réalisés sur des boards, les boards actualisés, les personnes qui ont posté. Donc ça vous permet en tant que manager de voir comment votre équipe utilise Monday au quotidien. Et Tidy Up, qui vous donne un résumé de l'ensemble de tous vos boards et les boards archivés. Ça veut dire que quand vous avez terminé une tâche, vous pouvez tout à fait archiver un board et grâce à cette partie Tidy Up, vous pourrez le ramener avec le restore qui est juste à droite. Alors n'hésitez pas à utiliser le support, donc le Get Help, qui est en permanence en bas à droite de l'écran et qui va vous offrir une assistance incroyable pour l'ensemble de vos problématiques. Donc, quelle que soit votre taille ou votre situation géographique, vous auriez de l'aide avec l'équipe Customer Success qui accompagne tous les clients pour répondre à leurs besoins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pourrez joindre l'équipe de différentes manières, donc, par exemple rejoindre un webinar, demander de l'aide en instantané, envoyer un ticket au support. Vous pouvez obtenir une réponse en moins de 10 minutes. Donc c'est vraiment un support très réactif. Voilà, donc si vous avez des questions à répondre, je vais vous laisser prendre la parole pour répondre à vos questions. Alors là, par exemple, j'ai une question qui est comment créer des sous-tâches? Donc, créer des sous-tâches, vous pouvez. Alors, c'est bien ouais, des tâches propres à Impulse. Donc, par exemple, ici, vous avez déjà des tâches. Si vous voulez créer une sous-tâche, vous pouvez cliquer à l'intérieur et ici, sélectionner le checklist. Par exemple, avant donc, de réaliser le design ou le développement, vous pouvez par exemple faire un brainstorming, sélectionner les mots-clés les plus percutants. Donc ici, justement, vous aurez cette boîte qui s'ouvrira ici. Vous voyez, 0 sur 2 sont cochés. Et ici, vous voyez la moitié du cercle ou entier. Donc ça vous permet vraiment de créer des sous-tâches à l'intérieur d'une tâche même. Un outil assez pratique. Alors, est-ce que les shareable boards sont visibles par l'ensemble des invités? Alors, je vous ai dit que vous pouviez inviter justement des personnes extérieures pour avoir accès au board. Alors, en fait, grâce à cet outil Guest and Subscriber, vous pouvez vraiment choisir quelle personne a accès à quel board. Donc, par exemple, si je peux tout à fait créer un board, un shareable board par client et choisir qu'uniquement le client en question puisse y avoir accès. Donc, enfin, voilà, vous pouvez vraiment faire le filtre et une personne dont vous donnez l'accès à un tableau ne verra pas du tout les autres, même pas dans la liste. Voilà, il aura accès uniquement à celui auquel vous avez décidé de le rattacher. Non, mais merci à tous et je vous avais mes contacts
sur la dernière slide. Donc si vous voulez plus d'informations ou une aide un petit peu plus personnalisée, vous pouvez me contacter à stéphane.gou@synolia.com ou au numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous. Donc il faudra demander Stéphane justement en appelant ce numéro, stéphane sur monday.com, et je serai là pour vous répondre. Passez une bonne journée. Au revoir.